Cela vous aidera à révéler votre potentiel. Beaucoup de gens rêvent d'être réussis, épanouis, d'avoir suffisamment d'argent pour réaliser leur vie, leurs désirs, leurs rêves. Mais malheureusement, tout le monde n'y parvient pas. Et maintenant, examinons aujourd'hui tout d'abord les raisons qui vous bloquent vers le succès et l'autoréalisation, vers la révélation complète de votre potentiel dans toute sa mesure. Ensuite, nous parlerons de ce qu'il faut changer en soi pour finalement se diriger vers la révélation de son potentiel. Car je crois que chaque personne est née dans ce monde avec certaines capacités, avec certains talents, mais dans le processus de développement, dans le processus d'éducation, toutes ces capacités et talents, malheureusement, sont souvent simplement détruits par les méthodes d'éducation qui sont généralement appliquées à l'enfant. Nos parents, lisez à ce sujet dans le livre Le drame de l'enfant doué d'Alice Miller, où elle décrit de manière éclatante comment n'importe quelle personne peut aller dans l'espace, devenir un chanteur célèbre, être réalisé à 100%, mais ce qui se passe au cours de son développement psychologique, cela détruit complètement. Et l'enfant oublie même tous ses rêves, toutes ses capacités et talents. Je suis avec vous, psychologue Yulia Latunenko, et comme toujours, nous allons parler aujourd'hui de le sujet le plus important probablement pour chaque personne sociale. Et je vous demande, comme d'habitude, de mettre un like à cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore. C'est votre première visite. Donc, comme je l'ai dit, pour comprendre ce qu'il faut faire, dans quelle direction aller pour réaliser et pleinement révéler son potentiel, nous devons comprendre nos blocages, ceux qui nous entravent, qui nous mettent dans une impasse et qui peuvent nous fermer de nombreuses grandes opportunités pendant de longues années et même jusqu'à la vieillesse. Beaucoup d'entre vous ont des talents artistiques, mais ne sont jamais devenus des artistes célèbres. Beaucoup d'entre vous écrivent de magnifiques poèmes, mais ainsi, et n'ont publié aucun livre, tandis que certains écrivent des romans et les rangent dans un tiroir, ne rêvant même plus que ce livre puisse un jour devenir un best-seller. Quelqu'un a des talents sportifs, mais n'a jamais gagné de compétition. Quelqu'un a des compétences en tant que médecin, car il a une grande empathie, ou psychologue, mais n'est jamais devenu un professionnel dans ce domaine. C'est pourquoi nous devons comprendre avec vous ce qui empêche une personne de se révéler pleinement, de se révéler à 100%. Le secret est que dans notre enfance, un sentiment de honte totale et de peur s'est formé. La peur de recevoir une évaluation négative, la peur d'être un perdant, la peur que si rien ne fonctionne, on se moquera de moi. Et c'est cette expérience d'enfance que nous avons déjà vécue, car nous avons souvent reçu ce genre d'expérience en interagissant avec nos parents ainsi qu'à l'école, en interagissant avec nos camarades de classe. Et nous ne recevions pas de soutien dans la famille quand il y avait une telle frustration intense, quand nous ressentions de la honte, quand nous nous comparions aux autres solutions et que les parents et les enseignants nous aidaient à perdre dans cette compétition, car ils nous comparaient à notre désavantage, car ils étaient fixés sur ce qui n'allait pas chez nous. On accordait peu d'attention à ce qui allait bien chez nous, à ce qui était merveilleux, qui réussissait, c'est-à-dire que l'enfant n'était pas soutenu dans ses capacités et on ne mettait pas l'accent sur le développement de ses capacités, mais au contraire, l'enfant était soutenu
dans ses insuffisances. E.T. Et ainsi, de cette manière, l'enfant développait une honte totale de lui-même. Un tel enfant a cessé à un moment donné de croire qu'il réussirait quelque chose, et même s'il avait des idées de faire quelque chose, son propre projet, devenir quelqu'un de connu, réussir dans un domaine, et cet enfant pouvait même deviner qu'il était, par exemple, très doué pour écrire des poèmes ou des chansons ou de la musique, mais dans sa tête, il y avait toujours ses pensées habituelles que les adultes lui transmettaient depuis l'enfance. Et tu n'y arriveras pas? Et beaucoup de ces gens qui réussissent bien mieux que toi, et à propos de « Pourquoi rêves-tu de voler parmi les étoiles alors que ta place est sur Terre à ramper ?» Eh bien, peut-être qu'ils ne le disaient pas de cette manière, mais ils faisaient comprendre que tu n'y arriveras pas, parce que tu es un bon à rien, parce que tu n'es pas à la hauteur. Ses parents avaient généralement des attentes très élevées envers l'enfant, et cet enfant ne pouvait jamais satisfaire ses attentes. Une fois, j'ai vu une grand-mère apprendre à un garçon, à la mer, à nager, et elle lui disait de nager, nager, nager vers elle et s'éloignait, s'éloignait, s'éloignait. Le garçon nageait de toutes ses dernières forces et ne pouvait pas atteindre sa grand-mère, et elle le rabaissait et l'insultait encore. Elle disait « Ah, tu es idiot, tu ne peux même pas nager jusqu'à moi ». Et elle s'éloignait, s'éloignait et s'éloignait. C'est-à-dire que les attentes étaient irréalistes. Elle ne lui permettait même pas de goûter à la victoire, qu'il ait au moins nagé quelque part. Ainsi, beaucoup de gens vivent dans cette honte, pensant qu'ils sont des perdants, qu'ils n'arriveront jamais à atteindre une limite, qu'ils se sont fixés. Et le problème est aussi qu'ils se fixent une barre très haute, prennent trop sur eux la place et savent déjà d'avance que, eh bien, là-bas, je n'y arriverai. Certainement pas. C'est pourquoi ces personnes doivent apprendre à vivre avec des plans minimums, c'est-à-dire se fixer des objectifs pour chaque jour, peut-être pour chaque mois. Et ne pas se projeter trop loin, 10 ans en avant, quand les gens commencent déjà à avoir la couronne de laurier autour de leur cou et les applaudissements du public, ou bien il existe un grand écart entre le point A et le point B, entre le point A et le point B où nous souhaitons arriver, il y a encore beaucoup de petites marches que nous devons franchir en tant qu'apprenants, en acquérant notre expérience négative, car c'est seulement à travers l'expérience négative que les gens apprennent à devenir des professionnels. Tout professionnel a des échecs, des cas, et c'est précisément sur ceci que les professionnels apprennent le mieux. Et une personne à qui on a dit tout le temps qu'elle était un échec dans son enfance, qu'elle n'y arriverait jamais, chaque expérience négative, chaque étape de ce genre est comme une mort, de l'estime de soi. Et donc cet enfant, cette personne essaie d'éviter de franchir toutes ces étapes vers le résultat, car elle a peur de tomber et de ressentir cette honte totale, d'être un échec. Mais croyez-moi, tout le monde, les gens ressentent ces sentiments sur le chemin de leur professionnalisme. C'est pourquoi il faut apprendre à surmonter le fait que quelque chose n'a pas fonctionné pour moi et à le considérer comme un résultat négatif. Si quelque chose n'a pas fonctionné pour moi et que j'ai une expérience négative, cela signifie que maintenant je sais comment ne pas faire. Et c'est aussi une expérience précieuse. Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer ? Votre honte et votre peur de faire face à une évaluation négative et à la honte depuis l'enfance. Vous avez été formé dans le processus d'éducation comme une sous-personne. C'est ainsi que vous vous traitez et la première chose que vous devez changer, c'est votre attitude envers vous-même. Vous pensez toujours, lorsque vous commencez quelque chose, que beaucoup l'ont déjà fait et si je commence à le faire,
des professionnels viendront et diront « Oh oui, qu'est-ce que tu racontes là ?» Mais reconnaître que vous êtes un apprenti sur le chemin du professionnalisme est la première chose à faire. Je suis un apprenti. Je peux ne pas tout savoir. J'apprends encore. Le reconnaître honnêtement et courageusement, cela signifie débloquer. C'est blocage de honte qui empêche d'avancer. Il ne faut pas fixer des objectifs trop lointains, mais plutôt des objectifs minimaux et faire quelque chose chaque jour pour avancer vers la réalisation de son potentiel. Il y a encore une chose qui vous empêche d'avancer. Si vous avez été élevé dans des familles narcissiques, où vous n'étiez pas valorisé, où on ne vous faisait pas confiance, où on vous disait que vous n'y arriveriez jamais parce que vous étiez stupide, un raté, un incapable, où on vous comparait à d'autres enfants, pas en votre faveur. Toutes ces croyances héritées de votre enfance, elles bloquent votre progression. Vous devez en prendre conscience et les remplacer par d'autres croyances. Je vais réussir, j'ai le droit de faire des erreurs. J'ai le droit de suivre le chemin de l'apprenti et je vais faire ce qui me plaît. Car l'autoréalisation est précisément l'affaire de votre vie, que vous aimez, qui vous intéresse. C'est l'activité qui apporte des bénéfices aux autres et vous avancez et ces autres personnes vous paient pour cela. Voilà ce qu'est la définition de l'autoréalisation et de la révélation de votre potentiel. Mais il arrive souvent que les gens ne sachent même pas dans quelle direction aller, car généralement ce sont les parents qui décidaient de tout pour eux, et alors un travail encore plus profond doit être fait, alors encore il faut plonger plus profondément dans son enfance et se rappeler ce que vous aimiez le plus faire. Quelle activité vous apportait du plaisir et de la joie. Et peut-être, même si c'était faire des bulles de savon depuis le 10e étage, peut-être que vous pourriez en tirer une idée créative et révéler votre potentiel. Mais il faut simplement se rappeler ce que vous aimiez vraiment à l'époque ou ce qui vous procure du plaisir en ce moment. Si boire différentes saveurs de thé vous procure du plaisir en ce moment, pourquoi cela ne pourrait-il pas être votre activité? J'avais une cliente autrefois qui travaillait et gagnait très bien sa vie dans une entreprise de restauration, qui organisait divers événements. Elle y était directrice principale, elle gagnait assez bien sa vie parce qu'elle était cadre supérieur. Puis à un moment donné, elle réalise que elle aime beaucoup Facebook car elle y passe tout son temps. Elle laisse tout tomber, devient gestionnaire de médias sociaux. Sur Facebook, fait ses valises et part au Vietnam. Là-bas, bien sûr, le logement est bon marché, elle a quelques économies. Elle fait une pause pour trouver ses clients sur Facebook. Et ainsi, elle a trouvé sa voie et son métier. Elle a ressenti dans son âme ce que c'est d'être soi-même et d'être honnête, sincère avec soi-même. Je pense que c'est une personne heureuse. J'ai un autre cas où, de Chifor, un jeune homme de 24 ans, c'est mon ancien mari qui travaillait comme inspecteur principal aux impôts, à l'administration fiscale. Un jour, il a soudainement décidé de démissionner et de consacrer toute sa vie à l'astrologie. Actuellement, il est un astrologue connu en Ukraine, très célèbre. C'est ainsi que les gens changent leur vie parce qu'ils commencent à écouter leur voix intérieure, la voix de leur enfant créatif qui dit « tu dois aller là-bas, c'est là que tu trouves de l'intérêt ». Mais il y a un autre piège sur le chemin de la découverte de son potentiel intérieur. Et avant de vous le dire, je vous rappelle que si vous visitez ma chaîne pour la première fois, abonnez-vous et mettez un j'aime, s'il vous plaît. Et écrivez si vous avez une affaire de toute votre vie qui vous intéresse et si elle vous apporte satisfaction et
des récompenses matérielles et de vous satisfaire de votre activité, celle que vous exercez. Donc, ce qui nous empêche encore beaucoup, c'est la position de déficit, puisque nous avons été élevés dans notre enfance à penser que nous sommes insuffisants, nous, des ratés, rien ne réussira pour nous. Cela forme en nous un déficit, une relation déficitaire avec le monde, et nous pensons que le monde, qui est l'analogue de notre famille parentale, car l'enfant perçoit la famille comme son premier monde. Et ainsi, la personne se rapporte au monde de telle manière que il n'y a pas de ressources pour moi dans le monde. Je suis impuissant. Je ne peux pas tendre la main dans ce monde et prendre tout ce dont j'ai besoin, car tout a déjà été pris. Et je n'ai pas réussi. Je suis un raté. Rien ne marchera pour moi. Je n'ai que des déficits. Je n'ai rien pour vivre, rien pour nourrir mes enfants, rien pour me nourrir. Je n'ai pas de ressources propres. Je ne sais pas comment gagner de l'argent. Rien ne m'intéresse. Je ne sais pas où aller. Ce sont comme des enfants perdus dans l'espace, qui ont été dévalorisés autrefois et dont les parents prenaient beaucoup de décisions à leur place. C'est pourquoi vous devez prendre conscience de tout cela et comprendre que vous devez changer cette position de déficit en une position d'abondance, car vos parents se trompaient. En réalité, dans ce monde, il y a tout ce dont vous avez besoin et vous devez en prendre conscience et répéter chaque jour l'antithèse. Dans ce monde, il y a tout ce dont j'ai besoin. Dans ce monde, il y a toutes les personnes dont j'ai besoin. Dans ce monde, il y a toutes les ressources que je peux. Simplement tendre la main et prendre, mais je dois faire quelque chose chaque jour pour être abondant. Juste s'asseoir sur un tas de bric-à-brac et répéter des affirmations, cela ne fonctionne pas. Il faut faire une action. Comme je l'ai dit, quand je rêvais de devenir un auteur-compositeur. Et je le suis devenu. Mais la première chose que je faisais, c'était rêver et écrire des petits mots sous mon oreiller, que je saurais écrire des textes pour des chanteurs célèbres d'Ukraine. Et pas seulement d'Ukraine. Et en 2005, j'ai été récompensée par un diplôme de lauréate du Hit Parade pour la chanson Ville de Couleur Verte. Tout cela est mon travail. Chaque jour, j'écrivais, chaque jour, je cherchais des compositeurs. Dans le studio d'enregistrement, ce n'étaient pas simplement des rêves, c'était des rêves remplis d'action. Donc rêve plus action, c'est l'essentiel. Et encore une petite remarque avant que je termine mon discours inspiré sur ce sujet. Si vous ne vous êtes pas abonné, abonnez-vous, s'il vous plaît, à ma chaîne, mettez un like. N'oubliez pas, c'est très important pour ma chaîne. Grâce à vous, nous avons fait 37 cafés en 2 jours. Et c'est formidable. Je suis très, très reconnaissante pour votre activité. Donc, je vais essayer de vous fournir le contenu le plus intéressant en psychologie qui vous aidera à améliorer votre vie. Donc, un autre point qui vous aidera à révéler votre potentiel. En général, tous les chefs-d'œuvre ont été créés lorsque les gens entraient dans le processus créatif, sans même penser aux résultats. C'est comme, je l'ai déjà mentionné ainsi, une telle métaphore que lorsque le danseur danse sur scène, une danse complexe, il essaie de la danser avec inspiration. Mais toutes ses pensées sont dirigées vers le moment où, dans 5 minutes, il terminera sa danse et toute la salle l'applaudira et il sera heureux et se baignera dans les projecteurs et la gloire. Alors, dites-moi s'il vous plaît, si les pensées d'une personne pendant la danse sont précisément tournées vers l'avenir, vers la couronne de laurier, les applaudissements, est-ce qu'une telle personne dansera une danse inspirée? Sa danse sera-t-elle de qualité? Tout processus créatif sera-t-il de qualité lorsque la personne pense au résultat, au moment de succès,
alors qu'elle doit être immergée dans le processus. C'est pourquoi, lorsque vous commencez quelque chose, n'importe quelle tâche, soyez créatif. Et être créatif signifie essayer d'être absorbé, ici et maintenant, être dans le processus même, prendre plaisir au processus. Mais beaucoup de gens font exactement le contraire. Ils ne sont pas présents dans le processus. Ils ne prennent pas plaisir au processus. Ils prennent plaisir à penser à ce que ce sera lorsque le livre deviendra un best-seller, lorsque la chanson deviendra un hit. Mais on ne peut pas créer cela. Un produit créatif inspiré et de qualité, sans être ici et maintenant. Quand j'écrivais mon livre « Poisson rouge dans l'eau noire », je vivais le destin de chaque personnage. Je pleurais pour chaque personnage. J'étais dans le corps de chaque personnage. Même si ce personnage était négatif, je vivais quand même le destin de chaque personnage. Et je n'avais aucune pensée sur le fait que bientôt je publierai un livre et il deviendra un best-seller. Mais je m'en occupe, déjà maintenant. Quand le livre est écrit petit à petit, je me dirige vers la publication de ce livre. Mais pendant qu'il s'écrivait, je n'avais aucune pensée sur le résultat et la gloire. J'étais complètement absorbée par ma créativité. Et je pense que c'est la meilleure façon de créer des produits créatifs et de qualité et de révéler son potentiel à toutes les tables. Lucas, voilà qu'il crie déjà. Lucas septe sur José. Josie, viens chez maman. Viens chez maman, maman. Maman est ici. Josie. Désolée, mais Lucas est arrivé. Lucas, montre-toi, nous avons un héros voyou, nous avons aussi un tel chaton. C'est un héros voyou, il ne vient jamais sur les genoux de maman, il fait des bêtises. Il a toujours des idées créatives. Pour faire des bêtises, pour créer un processus créatif, pas besoin. Quoi, Lucas? Voilà. Nous vous disons au revoir. Lucas vous dit au revoir, à de nouvelles rencontres.